pour la jeunesse, ce n'est pas qu'une bibliothèque géante avec ses 40 000 livres. Jusqu'à lundi sont également organisés des spectacles, des expositions, mais aussi des animations. Exemple avec Il était une fois un petit alchimiste proposé par Abdessatar Jmaïli au rez-de-chaussée, salle 4 exactement. Il s'agit d'un atelier autour de la calligraphie. Cyril Tavernet s'y est essayé. Prenez ce chou rouge, mélangez-le avec des cendres de bois, du savon et du citron et vous obtiendrez des peintures roses et bleues. Abdessatar Jmaïli propose aux enfants un atelier 100% bio. En 1 heure, les artistes en herbe dessinent leur prénom en calligraphie et les enfants sont émerveillés de peindre avec un légume. Parce qu'en fait, on peut faire des beaux dessins avec pas grand-chose. Enfin, avec des feuilles de chou comics, on peut faire des dessins avec du savon, on peut faire plein de choses. Paul, à 11 ans, se découvre l'âme d'un artiste en rentrant ce soir à la maison. Il habite Vendeuvre, il va parler de son activité à ses parents et exposer son chef-d'œuvre dans la salle à manger. Je vais le mettre dans ma chambre ou alors dans le salon avec le monde. C'est bien ce que tu as fait? Oui, je trouve ça assez joli. Puis j'ai essayé de le montrer à ma famille et pour que mon petit frère et mes parents aient tous les 4 notre nom affiché dans le salon. Une telle réaction remplie de joie. Abdessatar, le but de son atelier est bien de rendre heureux les enfants et qu'ils transmettent à leur tour leur expérience d'alchimiste. Et je pense qu'elle ramène derrière les souvenirs du salon, les rencontres et toute la joie de la journée. Et comme ça peut créer derrière donc une espèce d'échange et de discussion avec les parents de la journée, comment ils ont fait avec leurs profs et le corps enseignant, comment ils étaient accueillis au salon du livre et comment l'atelier de l'alchimiste s'est déroulé. Donc je pense que ça va créer en fait des liens très profonds donc, avec les parents. Et c'est ça en tout cas l'un des objectifs de l'atelier. Le salon du livre propose aux scolaires 80 ateliers comme celui-ci et une vingtaine ce week-end. Allez, on conclut ce JT du Salon régional du livre pour la jeunesse par la nuit. Des ados lecteurs, au fil des éditions, c'est devenu un des rendez-vous phares du salon. 80 jeunes de 15 à 20 ans vont passer la nuit au cœur de l'espace Urgence. L'idée est de partager un repas convivial, puis de se plonger dans les livres pendant une nuit. On écoute à nouveau Michel Andrieux sur cette nuit des ados lecteurs, donc, mais aussi sur ces jeunes de plus en plus concernés par le salon. Il y a un stand spécifique pour les collèges lycées, donc pour les ados. Il y a une salle qui leur est réservée. Et bien entendu, il y a la soirée ados, vendredi soir, où les ados ont tout l'espace pour eux, de 19h à 7h du matin. C'est la 4e année, donc les inscriptions sont closes déjà depuis plus d'1 mois, tellement elle a de succès. Et c'est vrai que les ados ont cette chance de passer toute une nuit avec des auteurs, des illustrateurs qui sont à leur disposition, ou pour lire, ou pour discuter, ou pour réaliser une œuvre. Bonne nuit donc aux ados lecteurs. Merci d'avoir suivi ce deuxième JT du Salon régional du livre pour la jeunesse. Un JT qui se poursuivra ce week-end. Rendez-vous sur Canal 32 samedi et dimanche soir. Tout de suite, la météo avec Sandra Durut. Lundi, le journal sera présenté par Mathieu Mercier. Bon week-end à tous. Vous souhaitez voir, revoir ou re-revoir un reportage de Canal 32? Alors une seule adresse, canal32.fr.